Pour un bref rappel, quelques mouvements qui se sont déjà produits. La fonction publique territoriale a connu l'intégration de personnels d'État, les personnels ATOS, de l'Éducation nationale, les personnels des DDE. Je dirais avec quelle difficulté, avec quel succès aussi. La création de nouvelles formes d'intercommunalité a conduit à des mises à disposition, a conduit à des mutualisations de personnel. Et sur le territoire toulousain, nous l'avons vécu, parfois douloureusement, avec la mise en place de la communauté urbaine du Grand Toulouse. Nous allons également, très certainement, le vivre à l'horizon 2014 et suivant, avec la perspective de la métropole, qui sera sur un territoire plus large, donc concernant davantage de communes, éventuellement avec la fusion de la communauté urbaine et du SICOVAL. Vous voyez, j'ose dire des choses totalement iconoclastes, ça fait partie de nos questions. Donc, quelles conséquences en termes de personnel sur ces regroupements, ces créations de structures supérieures? Alors, 2014, c'est aussi la perspective de la réforme des institutions. Nous l'aborderons brièvement, je dirais, avec le regroupement des collectivités autour de deux pôles. Un pôle de proximité, qui sera le bloc communal avec les communes et les intercommunalités, et un pôle supérieur avec ce regroupement conseil général, conseil régional. C'est aujourd'hui ce qu'on peut voir écrit dans les textes. Quelle est la réalité qui se cache derrière et surtout quelles vont être les conséquences en termes d'effectifs, en termes de politique de gestion des agents publics, agents publics au sens large. Donc des modifications institutionnelles en cours ou attendues qui vont se traduire également par des modifications au niveau de la gestion des personnels. Vous le savez sans doute, il existe actuellement un projet de loi, c'est un projet, qui va permettre la création de contrats à durée indéterminée dans les collectivités locales, dans la fonction publique. C'est également la possibilité qui va être offerte aux collectivités, après la fonction publique d'État, de rémunérer les fonctionnaires, tout au moins en partie, en fonction des résultats, donc en fonction des objectifs atteints. Donc ces notions, jusqu'ici, étaient totalement étrangères aux principes qui ont organisé jusqu'à ce jour la fonction publique. Autour de ces sujets, qui seront ceux débattus ce matin, présentés par Mme Delpé et ensuite débattus, il me semble important de garder une vision très ouverte. On ne peut pas s'enfermer dans une position qui serait manichéiste en disant il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Ces évolutions ont des aspects qui sont positifs, d'autres qui peuvent s'avérer plus négatifs. Ces évolutions visent, dans leur principe tout au moins, des objectifs intéressants, c'est-à-dire la mise en commun des moyens dans un souci de meilleure gestion des fonds publics, la résolution de la précarité des agents non titulaires, la mise en place d'un management plus performant. À côté, je dirais, de ces objectifs qui sont effectivement indéniables, d'autres évolutions apparaissent plus ou moins en filigrane. La création d'agents publics à durée indéterminée n'est-elle pas la mise en place, sans qu'on le dise en tant que telle, d'une fonction publique bis, d'une fonction publique allégée, dans lequel ces agents bénéficieraient d'un régime différent, moins protégé, moins d'obligations, moins de protection. Comment articuler ces évolutions de carrière avec la coexistence d'une fonction publique traditionnelle et de cette sorte de fonction publique allégée? Et je dirais au cœur du débat, que devient la notion de service public, donc au service du public, si l'on ne dispose plus
d'un corps de fonctionnaires dédiés, d'un corps d'agents qui sont soumis à ces fameuses droits et obligations, n'oublions pas le terme obligation, qui ont conduit à la création de la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale. Donc toutes ces questions, et moi j'en resterai à la notion de questions, vont être abordées ce matin par nos intervenants. Alors, je présente tout d'abord, est-il besoin de la présenter, Madame Nicole Belloubet, première vice-présidente de la région, ancienne première adjointe de la mairie de Toulouse, dont le cursus brillant, je ne le rappellerai pas ici, c'est une dame modeste, mais permet d'allier à la fois, je dirais, l'expérience d'un élu local, la compétence d'un fonctionnaire d'État et le savoir d'une universitaire émérite. Donc, Madame Belloubet nous fait l'honneur ce matin de nous présenter un exposé sur les nouveaux contours de la fonction publique, avec en trame de fond cette question que vous avez retrouvée sur nos affiches. La réforme des collectivités locales pourrait-elle entraîner une précarité des emplois des fonctionnaires? À l'issue de cette présentation générale qui donnera donc ce cadre juridique de notre réflexion, eh bien, nous aurons une table ronde. Madame Belloubet a raison. À l'issue de la présentation théorique, nous pourrons enfin déguster un petit café, ce qui nous donnera des forces pour aborder ensuite la table ronde. Alors, table ronde où nous retrouverons M. Poilbeau, qui est directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui donc nous a fait le plaisir de venir tout exprès de Paris pour participer à ce débat. Alors, vous le savez sans doute, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est un organisme obligatoirement consulté pour tous les projets de loi et les projets de décret qui concernent la fonction publique territoriale. Monsieur Poilbeau est donc au cœur de cette fabrication de la réglementation, directement associé à ces réflexions. Monsieur Poilbeau est également élu local, donc c'est un double regard qu'il nous apportera ce matin. Monsieur Petitroux, également autour de cette table ronde. Monsieur Petitroux est directeur général des services de la ville de Colomiers. Donc il aura ce matin le rôle de nous apporter son regard de praticien au quotidien de la gestion de la collectivité, au quotidien de l'action publique, avec ses joies mais aussi ses difficultés, avec ses contraintes. Donc je remercie très chaleureusement nos trois intervenants. Je vous remercie d'être là ce matin et je vais laisser la parole à Madame Belloubet pour commencer par cet exposé sur une matinée que j'espère enrichissante et studieuse. D'abord quelques mots en préambule pour dire que en tant qu'élu local, je ne vis pas au quotidien avec les questions de fonction publique territoriale que nous allons aborder là. Un élu local, régional ou communal d'ailleurs, ou communautaire, il a un champ de compétences qui ne le met pas forcément au contact avec les problématiques de la fonction publique territoriale. Il est au contact, bien sûr, avec ses collègues fonctionnaires territoriaux, ou enfin agents publics territoriaux, mais pas nécessairement au contact avec les évolutions de la fonction publique territoriale. Je dis ceci en préalable parce que d'une certaine manière, le propos que je vais tenir n'est pas forcément un propos qui est corrélé avec une expérience quotidienne, donc encore une fois, des problématiques traversées par les agents publics territoriaux. Alors, vous m'avez posé une question. La réforme des collectivités pourrait-elle entraîner une précarité des emplois des fonctionnaires? Pour essayer de répondre à cette question, je suis partie de l'idée, au fond, qu'il y avait peut-être une évolution lourde, compressant d'ailleurs depuis
depuis quelques années, qui traversait les fonctions publiques. Et que, au-delà de la question précise qui m'était posée, c'était au fond une vraie question politique qui était posée, question politique, non pas au sens politicien du terme, une question politique parce que la fonction publique, c'est évidemment une organisation politique, au sens de participation à la vie d'un État, à la vie d'une cité, au sens large du terme, et que c'était peut-être cette question politique-là qui était posée. Voilà. J'ai également contesté le singulier de la réforme, parce que, comme vous l'avez d'ailleurs esquissé à l'instant, nous ne sommes pas face à une réforme des collectivités, mais face à des réformes des collectivités territoriales, réforme du financement, vous l'avez dit, réforme structurelle, réforme concernant les élus, bref, réforme des compétences. Tout cela vient se conjuguer pour effectivement interroger la question du devenir de la fonction publique territoriale, mais des fonctions publiques en général. Alors, peut-être en propos introductif, une première observation, tout simplement à partir de 2 bouquins qui viennent de sortir et que j'ai lus. Vous voyez, je vous repropose mes lectures du jour. J'aime lire des romans policiers et des essais. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix des essais, mais si vous voulez, je peux aussi vous parler des derniers romans policiers que j'ai lus.